Bonjour et bienvenue sur les clés de la réno. Vous vous lancez dans la rénovation ? Alors vous êtes au bon endroit. Les clés de la réno, c'est le podcast qui vous accompagne tout au long de votre projet pour aménager et décorer la maison ou l'appartement qui vous correspond. Je suis Alison, aujourd'hui architecte d'intérieur et décoratrice. Je vous propose ici mes conseils et mes astuces pour transformer votre projet en un intérieur beau, chaleureux et fonctionnel dont vous serez fiers. Je suis passée par là. Je sais ce que c'est que de devoir gérer une rénovation en plus de son quotidien. C'est pas toujours une partie de plaisir, mais ça en vaut tellement la peine au bout du compte. Seul ou avec un invité, laissez-moi vous aider à simplifier les étapes, vous apporter les clés dont vous avez besoin pour que votre projet se passe au mieux. Imaginez, vous saurez enfin par où commencer et comment faire les bons choix. Retrouvez-moi aussi sur Instagram, c'est tout simplement les clés de la réno podcast pour encore plus de partage et de retour d'expérience. Allez, on y va ? Hello les rénovatrices et les rénovateurs et bienvenue dans cette série spéciale, cette série estivale. On va se retrouver pour les 8 prochaines semaines avec donc cette série intitulée Secrets de pro. J'ai imaginé donc cette série spéciale pour l'été 2025 dans l'idée où je voulais faire quelque chose que j'avais encore jamais fait. Je vais te révéler des techniques particulières, des astuces, des secrets du coup que nous, les professionnels de l'aménagement intérieur, de la décoration, on utilise parfois même de façon un peu inconsciente, instinctive, mais qu'on partage jamais, on met pas forcément des mots dessus. Et donc l'idée aujourd'hui, c'est bien de casser les codes et de te donner les clés de ces techniques secrètes pour pouvoir améliorer tes espaces, améliorer tes ambiances et créer un cocon donc à ton image. Et donc pour commencer cette série, aujourd'hui, je vais te révéler le secret que 99% des gens ne connaissent pas et c'est un secret qui va littéralement changer la perception de ton intérieur. Donc, surtout si tu as une hauteur sous plafond, un peu limitée. Tu sais, ce sentiment quand tu entres dans une pièce et tu te dis je me sens un peu à l'étroit, j'ai l'impression d'étouffer ici. Ou au contraire, quand tu visites un intérieur, un appartement, une maison, et tu as cette sensation immédiate de grandeur, d'espace, de volume, de liberté. Eh bien, ce que je vais te révéler aujourd'hui, c'est ce que la plupart des gens font à l'inverse en fait. Ils appliquent inconsciemment une technique, une astuce, quelque chose qui va écraser la hauteur, qui va écraser le plafond et qui rend les pièces plus petites, plus oppressantes. Et le pire, c'est qu'en fait, ils comprennent même pas pourquoi leur intérieur leur donne cette sensation désagréable. Alors, le problème universel qu'effectivement on retrouve ici, c'est quoi déjà ? Posons le contexte. En France, on a des hauteurs sous plafond qui peuvent varier. Effectivement, dans l'ancien, on peut avoir la chance d'avoir des plafonds qui sont à plus de 3 mètres de hauteur. Dans notre ancienne maison, qui était une villa balnéaire là, des années fin 19e, début 20e, effectivement, on avait une hauteur sous plafond qui était pas loin de 4 mètres. Alors là, pour le coup, c'était l'extrême inverse et c'était même très compliqué à chauffer et il aurait fallu même imaginer comment faire en sorte de sentir plus cocon. Mais aujourd'hui, on n'est pas là pour parler de hauteur de plafond trop importante, mais plutôt le contraire. Et donc, effectivement, dans le neuf ou dans les appartements depuis les années 70-80, on a plutôt des hauteurs sous plafond standard à 2,50 m, voire, c'est arrivé dans des immeubles, effectivement, avec des appartements de ces années-là, d'avoir des hauteurs plus petites, voire à 2,40 m. Et dans ce cas, on peut vraiment ressentir cette sensation d'étouffement. Parce que franchement, 2,40 m, 2,50 m, c'est vraiment pas énorme. Moi, quand je peux, j'essaye d'aller tout de suite chercher 2,60 m. Déjà, ça fait toute la différence. Et quand on vit dedans, effectivement, tous les jours, au quotidien, quand on reçoit, quand on veut se sentir bien chez soi, on va vraiment sentir la différence sur soi, sur son environnement, sur son état d'esprit.
Et donc, c'est là que j'ai commencé à effectivement mettre le doigt sur des techniques et que j'ai utilisées avec mes propres clients dans mes projets. Parce que vois-tu, quand un client me contacte et qui me dit ma pièce est trop petite, alors qu'en fait de superficie elle est plutôt standard, elle est plutôt bien bonne, on se rend vite compte qu'en fait c'est que le plafond est trop bas. En fait, c'est ça qui lui pose souci et qui donne cette impression. Et moi, effectivement, malgré tout, j'ai pas de baguette magique, je vais pas pouvoir ajouter 50 centimètres de hauteur à un plafond trop bas. Par contre, effectivement, je vais pouvoir créer une forme d'illusion d'optique, une illusion pour faire paraître ce plafond plus haut ou en tout cas changer la perception qu'on peut en avoir. Et c'est exactement ce que je vais te révéler aujourd'hui. Tu vas voir, c'est une technique vraiment puissante que certains clients, après la transformation, me disent souvent, mais c'est fou, j'ai l'impression qu'on a cassé le plafond pour le rehausser. Alors que pourtant, j'ai touché aucun mur, aucune structure, évidemment. Donc, si on commence par l'erreur fatale à éviter si tu as un plafond qui est déjà un peu limite, même 2,50 m. L'erreur que font la plupart des gens et qui va ruiner tous leurs efforts, c'est l'erreur de suspendre les rideaux à la hauteur de la fenêtre. Je vois ça partout. J'ai même pu commettre cette erreur éventuellement. Alors effectivement, si t'as pas de problème de hauteur sous plafond, ou au contraire que ton plafond est très élevé, je comprends que tu ailles poser ton rideau au-dessus de la fenêtre. Mais si tu as cette contrainte, effectivement, je t'invite vraiment à prendre ça en considération. Et donc, je le vois partout, poser les rideaux à la hauteur de la fenêtre. Ça me fait un peu mal au cœur parce qu'effectivement, quand tu fais ça, tu crées une ligne horizontale forte au-dessus de ta fenêtre. Encore plus forte si tu installes une tringle à rideau qui va rester visible. Moi, j'adore effectivement la tringle à rideau avec les petits anneaux à pince, tu sais, qui vont permettre d'aller installer n'importe quel pan de tissu sans que ce soit réellement un rideau. Tu peux même détourner une nappe ou un drap ancien. Moi, je trouve ça génial. Mais en soi, ça va en plus accentuer cette ligne horizontale puisqu'on va vraiment voir la tringle. Et cette ligne horizontale, elle coupe visuellement ta pièce en deux. Elle va attirer l'œil en deux parties. Il y aura le bas de la pièce et ce qui est au-dessus de la tringle, donc le haut de la pièce. Ça va écraser ton plafond. Alors que si ton plafond est déjà limité, c'est exactement l'inverse qu'on veut faire. Donc cette erreur classique, ça va être de multiplier les éléments horizontaux. Et d'autant plus, si tu vas accentuer tout ça en allant installer des étagères horizontales, des cadres qui soient alignés horizontalement, un mobilier, tout à la même hauteur. Donc, l'idée, si tu as un plafond limité, c'est plutôt d'aller jouer sur la verticalité pour créer de l'élan, de la variété dans les hauteurs et du dynamisme. Donc, effectivement, le véritable secret, c'est la règle des lignes verticales combinée à la technique de la fausse hauteur. Alors, c'est quoi tout ça, tu vas me dire? C'est pas juste, effectivement, de mettre des lignes verticales partout qui va faire en sorte que ça fonctionne. Ça va être beaucoup plus subtil et stratégique que ça. Donc déjà, première chose à faire, les rideaux. Les rideaux, ils doivent toucher le sol et le plafond dans l'idée pour vraiment jouer sur une forme de verticalité. Et donc, on va gommer la tringle, faire en sorte de ne pas la voir. Donc, pour ça, on utilise des rideaux, tu sais, avec de la ruflette qui permettent d'avoir un joli tombé, mais avec une tringle invisible. Ou aussi, tu peux aller installer une corniche. Surtout, moi, j'aime bien faire ça, effectivement, quand on a un plafond limité. Installer une corniche au plafond qui va masquer les tringles, ça crée un effet moderne en plus. Et tu vas justement, casser les lignes horizontales puisque cette corniche, elle va finalement se fondre un peu dans ton plafond. Donc, le premier truc que 90% des gens font mal, c'est les rideaux. On achète souvent des rideaux en fonction de la hauteur de la fenêtre. Et on pose la tringle juste au-dessus de la fenêtre. Donc là, erreur monumentale, ce qu'il faut vraiment faire, c'est poser ta tringle le plus haut possible, idéalement à 10, maximum 15 cm du plafond, et faire redescendre tes rideaux jusqu'au sol.
Et même si ta fenêtre ne fait que 1,50 m de haut, ton rideau, il doit faire toute la hauteur de la pièce. Pourquoi ça marche? Parce que ton œil, il va automatiquement suivre cette ligne verticale, continue, qui part du sol et qui monte jusqu'au plafond. Et psychologiquement, ton cerveau, il va associer cette hauteur maximale à la hauteur globale de la pièce. Donc, le résultat, il est assez saisissant. Quand tu as une pièce qui fait 2,40 m de hauteur sous plafond, ça peut vraiment te donner l'impression, un sentiment que c'est en fait plus haut parce qu'il y a moins d'étapes comme ça entre ton sol et ton plafond. Deuxième pilier, c'est la stratégie du mobilier bas avec le contraste d'un élément vertical fort. Donc, effectivement, on va jouer avec les proportions. Les proportions dans la perception d'un espace sont hyper importantes. Et donc là, quand tu as l'impression d'avoir un espace très contraint, il faut effectivement prêter très attention à tes proportions parce que c'est grâce à elles que tu vas pouvoir créer un contraste frappant entre des éléments très bas et un élément très haut et à nouveau créer ce sentiment de verticalité. Concrètement, tu vas donc choisir du mobilier bas, pour la plupart du mobilier, un canapé bas, une table basse, vraiment basse, une console basse, tu sais, les enfilades un peu à la scandinave sont parfaites pour ça parce qu'elles sont souvent très basses. Canapé bas, évidemment, on ne peut que nommer le célèbre Togo, qui est un canapé bas par excellence. Et donc, effectivement, tu vas multiplier donc les éléments de mobilier bas. Et tout ce qui est dans la partie inférieure de ta pièce doit être relativement écrasé au sol, on pourrait dire. Et en parallèle, tu vas créer un point focal vertical saisissant. Donc, à côté de ça, tu peux effectivement aller intégrer un mobilier important qui lui sera plutôt élancé, comme une bibliothèque qui va monter jusqu'au plafond ou un joli tableau qui serait haut et étroit, une grande plante verte, pareil, qui serait haute et étroite, qui s'élève assez, qui est vraiment majestueuse, ou même un simple miroir qui, de la même façon, serait plutôt vertical et placé stratégiquement. Cette technique, elle permet vraiment d'aller créer cette sensation d'espace et de verticalité. C'est une technique qui est employée, réemployée dans les intérieurs japonais traditionnels où justement il y avait ces problématiques de hauteur sous plafond et donc cet art du contraste des hauteurs est issu effectivement de ces intérieurs japonisants. Troisième pilier, la règle des couleurs verticales. Donc effectivement, là, on rentre dans la psychologie pure. L'idée, c'est d'aller éventuellement utiliser une gradation de couleurs. Tu peux effectivement jouer sur cette technique pour faire en sorte que ton plafond paraisse plus haut. C'est-à-dire que tu vas graduer les couleurs du sombre vers le clair, du bas vers le haut. Donc, tu vas t'assurer que ton sol soit plus sombre que tes murs et que tes murs soient plus sombres que ton plafond. Tu vois, par exemple, un sol parquet foncé, des murs d'un ton beige moyen et un plafond clair, voire très blanc. Bon, là, je suis partie sur des tonalités très neutres. Mais tu vois, dans l'idée, c'est qu'effectivement, tu as une gradation de couleurs entre le sol et le plafond. Et c'est pas juste une question de couleur, ça va être une question de luminosité et de contraste. L'objectif, c'est que ton œil soit naturellement attiré vers le haut, vers la lumière. Et en montant, ça va te donner l'impression que le plafond, il est plus éloigné, plus haut que ce qu'il est en fait en réalité. Il y a une autre technique que tu peux utiliser effectivement sur l'utilisation des couleurs, qui va être effectivement le faux plafond ton sur ton. On pourrait appeler ça comme ça. Allez, le faux plafond ton sur ton. C'est une astuce visuelle qui joue sur la perception de la hauteur. Et là, au lieu effectivement de jouer sur la gradation de couleurs entre le sol et le plafond, on va utiliser cette technique pour casser la limite entre le mur et le plafond, faire en sorte qu'elle n'existe plus. Et donc, comment on met ça en œuvre concrètement? C'est tout simplement en allant appliquer exactement la même teinte sur les murs et les plafonds. Donc, les 4 faces plus le plafond. Du coup, il y a plus de séparation entre tes murs et ton plafond. Je parle pas forcément de blanc, on peut carrément aller chercher une couleur assumée. Mais effectivement, gommer cette limite, gommer la séparation et ton œil, il va naturellement suivre effectivement ces lignes verticales qui
sont dans ta jonction entre tes différents murs, et ça va te donner une impression de hauteur, puisque finalement tu vois plus réellement où se situe le plafond. Au lieu de voir clairement où s'arrête le mur et où commence le plafond, ton regard il va être guidé vers le haut et ça va créer une illusion d'espace plus grand. C'est une autre technique pour jouer avec les couleurs qui est assez subtile mais qui est relativement efficace effectivement pour donner un sentiment de grandeur à une pièce. Alors pourquoi tout ça, ça marche? C'est tout simplement assez scientifique. Tu te demandes, c'est tout simplement en fait une question de perception visuelle et de psychologie. Notre cerveau, il va traiter l'information d'une façon particulière et quand on entre dans une pièce, on mesure pas réellement la hauteur avec une règle, évidemment. On va l'évaluer par rapport à des indices visuels, déjà rien que par rapport à ta taille propre et par rapport à la taille de ce qui peut être contenu dans cette pièce et effectivement des éléments de contexte. Donc, premier principe, les illusions d'optique, les lignes verticales, elles allongent, contrairement aux lignes horizontales qui élargissent. C'est bien connu. C'est le même principe que quand tu portes une robe à rayures verticales, elle va t'élancer plutôt que quand tu portes une robe marinière. Au contraire, qui aura plutôt tendance à t'écraser. Dans une pièce, donc si tu multiplies les éléments verticaux, tu vas créer une illusion d'élancement de tout l'espace. C'est prouvé, c'est une illusion d'optique. Ensuite, il y a la psychologie de la lumière. On va associer inconsciemment la hauteur à la lumière. Plus c'est haut, plus c'est éclairé, plus on a l'impression d'espace et de liberté. Donc, c'est pour ça que la technique du dégradé de couleur, elle fonctionne si bien, puisqu'en dirigeant l'œil vers le haut, vers la lumière, tu vas créer une sensation d'élévation de la même façon. Et donc, le dernier principe, c'est le principe de comparaison. Ton cerveau, il évalue tout par comparaison. Si tu mets un élément très bas à côté d'un élément très haut, l'élément haut paraîtra encore plus haut que ce qu'il ne l'est réellement. C'est exactement ce qu'on fait avec la stratégie des intérieurs japonais, le mobilier bas et l'élément vertical. Maintenant, je voulais te remettre ça dans un élément concret. J'ai un client qui m'a sollicité parce qu'il avait une chambre sous comble avec une hauteur sous plafond de 2,20 m seulement au point le plus haut. Un vrai défi, on est d'accord. 2,20 m, c'est vraiment très limité et en plus sous comble, donc avec du rampant. Qu'est-ce qu'on a fait pour faire en sorte que sa pièce paraisse plus grande? Surtout que c'était une chambre qui était quand même pas très grande en termes de superficie. L'idée, c'était d'aller créer une chambre d'enfant. Donc clairement, on était de mémoire aux alentours de 10-11 mètres carrés. Alors, en soi, c'est pas une toute petite chambre, mais avec cette hauteur sous plafond très limitée, ça accentuait le fait que c'était petit. La technique, donc, j'ai utilisé l'histoire de la technique du dégradé de couleur très prononcé, donc avec un sol en parquet foncé, des murs en bleu moyen, c'était pour un petit garçon, donc on était sur un bleu ciel un peu, un joli bleu ciel. Et un plafond blanc immaculé, mat, pour effectivement faire en sorte d'aller absorber la lumière. Et donc le plus important dans cette histoire, c'est aussi qu'on a installé des appliques murales qui projettent la lumière vers le haut, vers le plafond. Et je t'assure, l'effet, il est saisissant. Le plafond, il semble s'élever littéralement en fait. Et puis enfin, on a ajouté un petit miroir vertical étroit, positionné stratégiquement, qui était face à la fenêtre, et donc ça donnait effectivement un effet de lumière immédiat, et tout en créant une ligne verticale puissante vue où elle était positionnée en face de la fenêtre, effectivement, et dans la projection, dans le point focal quand on entrait dans la pièce. Donc, c'était effectivement quelque chose ça fonctionnait très bien. J'ai aussi eu, deuxième cas, des clients qui avaient une cuisine. Alors là, pour le coup, c'était pas forcément la hauteur sous plafond qui était vraiment très impactante, puisque bon, c'était pas énorme, mais on était aux alentours de 2,50 m, 2,55 m, donc c'est pas ridicule, mais c'est plus que c'était une cuisine qui était dans un couloir, donc ça créait comme ça une pièce très étroite, un effet de couloir. Et donc, comment on a fait pour faire en sorte de donner plus d'allure à cette cuisine et faire en sorte qu'elle paraisse moins étouffante? Eh ben, on a créé effectivement beaucoup de verticalité.
Quand on l'a plus, c'était mettre une crédence jusqu'au plafond, pas créer de ligne verticale. Effectivement, faut limiter, faut évacuer toutes les lignes verticales. Et donc effectivement, une crédence qui monte jusqu'au plafond, donc tout d'un coup ça élance par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir, et des meubles hauts. Là pour le coup, moi qui suis plutôt favorable aux meubles, aux étagères ouvertes et au fait de ne pas aller mettre de meubles hauts. Là, pour le coup, on était un peu contraint parce que la cuisine étant petite, il fallait du rangement. Donc, il fallait mettre des meubles hauts. Et pour le coup, dans un espace comme celui-ci, qui est vraiment étroit, vraiment contraint, avec un besoin de rangement et un besoin de verticalité, je trouve que les meubles hauts peuvent y contribuer. Donc, on a installé des linéaires de meubles hauts sur tout un pan de mur et surtout qui allait jusqu'au plafond et qui était assez étroit. Les meubles en eux-mêmes étaient plutôt étroits. Il fallait absolument qu'ils soient plus hauts que larges. Donc, en les alignant les uns à côté des autres, voilà, ça a créé plusieurs lignes verticales, un maximum de lignes verticales et surtout jusqu'au plafond sans laisser de jour entre les meubles hauts et le plafond. Donc, effectivement, aller comme ça, multiplier les éléments verticaux pour donner l'impression que cette cuisine était plus haute et plus élégante, un peu presque cathédrale. Et ça a fonctionné plutôt pas mal. Alors, comment faire quand tu te retrouves confronté à un plafond, à une hauteur sous plafond limitée? Je vais maintenant te donner le plan d'action concret pour appliquer ces techniques chez toi. Donc, déjà, tu fais un audit de ta pièce. Tu prends une photo de ta pièce actuelle telle qu'elle existe et tu regardes bien où tu vas positionner tes rideaux, quel est le mobilier que tu peux avoir existant qui va pouvoir contribuer à créer ces verticalités, comme on l'a dit. Est-ce que tu as du mobilier bas? Est-ce que tu dois réinvestir dans du mobilier pour pouvoir faire en sorte de créer ces contrastes de hauteur? Comment tu peux répartir les couleurs? Donc, tu dois identifier les éléments qui cassent la verticalité actuellement. Est-ce que les rideaux sont trop bas? Est-ce que ton mobilier est trop haut? Est-ce que tu as des couleurs qui attirent l'œil vers le bas? Etc. Premier chantier, effectivement, tu te focalises sur les rideaux, tu repositionnes tes tringles, tu les remontes pour que ce soit le plus proche du plafond. Tu achètes des rideaux qui soient longs et qui vont donc être de la hauteur entre ton sol et ton plafond. Tu éventuellement fais en sorte de camoufler tes tringles pour limiter les lignes horizontales, pardon. Donc, avec des rideaux qui ne vont pas faire apparaître tes tringles, ou tu peux, comme je disais, poser des corniches. Tu choisis aussi, j'aurais tendance à te dire de choisir des rideaux dans des tons clairs, unis, ou ton sur ton avec tes murs pour pas créer de rupture visuelle. L'idée, c'est vraiment d'accentuer sur cette continuité entre le sol et le plafond. La verticalité. Si tu vas sur des rideaux qui ont des motifs, ça va perturber la perception et l'œil, du coup, va plus voir cette verticalité qu'on cherche à créer. Ensuite, donc, tu révises ton mobilier. Donc, tu vas évaluer les hauteurs de mobilier, les proportions. Est-ce que tu dois changer quelques pièces? Est-ce que tu dois investir dans du mobilier bas pour aller créer ce contraste? Ou investir dans un élément fort haut, que ce soit donc une plante, une bibliothèque, une vitrine, comme on se l'est dit, pour aller donc créer cette différence entre les hauteurs de tes meubles. Et si tu veux pas tout changer, ce que je comprends, parce que ça peut clairement être un budget, tu te concentres sur une pièce maîtresse verticale. Donc effectivement, tu vas chercher une plante haute, très haute, une œuvre d'art avec des proportions verticales, un miroir vertical, une étagère qui soit étroite et haute. Le travail des couleurs. Donc, tu vas créer soit ton dégradé vertical du sol au plafond, soit ton ton sur ton, ton faux plafond ton sur ton, comme on a dit tout à l'heure. Donc, en allant appliquer la même couleur entre les murs et les plafonds et le plafond. Si tu peux pas repeindre éventuellement, si t'es locataire, c'est pas impossible, tu peux utiliser des accessoires. Donc, effectivement, aller apposer un tapis foncé, des coussins au ton moyen et un éclairage qui va projeter la lumière sur le plafond, donc vers effectivement des appliques qui vont diriger les rayons lumineux vers le plafond. Et donc,
dernière étape, c'est ça, c'est l'éclairage stratégique. Tu ajoutes des sources de lumière dirigées vers le haut. Donc, que ce soit lampadaire avec éclairage indirect, applique murale orientée vers le plafond. Voilà, maintenant, toutes les techniques qui vont te permettre effectivement de percevoir un plafond plus haut qu'il ne l'est réellement. C'était ma première technique de pro. Applique ces astuces et tu vas voir la différence immédiatement, j'en suis persuadée. Et viens surtout me dire ce que tu en as pensé sur Instagram, comment tu as pu appliquer ces techniques, ces astuces et les effets que tu as pu ressentir. La semaine prochaine, on va voir quelque chose de relativement puissant également puisque je vais te transmettre le code secret des couleurs pour bien choisir les couleurs de ton intérieur, effectivement. On arrive donc à la fin de cet épisode numéro 1 sur les secrets de pro. J'espère que ça a pu te permettre de prendre conscience effectivement de comment tu peux transformer tes pièces, ton intérieur avec quelques petites techniques comme ça, simples à utiliser, mais effectivement, quand on les connaît pas, ça coule pas de source nécessairement. N'oublie pas donc les rideaux qui touchent le plafond, plus le contraste, mobilier bas, élément vertical, le dégradé de couleur ou le faux plafond ton sur ton. Et surtout, évite les lignes horizontales qui cassent l'élan si tu as un plafond avec une hauteur limitée. Si tu appliques ces techniques, tu verras la différence immédiatement, c'est sûr et certain. Voilà, on est arrivé à la fin de cet épisode. J'espère qu'il t'a plu. N'hésite pas à le partager autour de toi. Et d'ici la semaine prochaine, prends soin de toi et de ton intérieur. À bientôt. Si vous avez écouté jusqu'ici, c'est probablement que l'épisode vous a plu. Alors n'hésitez pas à en parler autour de vous, amis, famille, tous ceux qui rénovent sont les bienvenus. Vous pouvez aussi évidemment laisser un commentaire sur Apple Podcast ou une note 5 étoiles sur Spotify. Et si vous souhaitez être informé des prochains épisodes, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter ou à me suivre sur Instagram. Le podcast, c'est fini pour aujourd'hui, mais je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.